Il y a des gens qui pensent que la guérison de leur cancer dépend de l'efficacité de leur médecin ou de la chimiothérapie, oubliant que c'est Dieu qui guérit, même ceux qui ne les connaissent pas encore. Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel des armées. Proverbe 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Un déséquilibré ne peut pas bien combattre, il va chanceler facilement. Les combats demandent une certaine aptitude. Or, le cheval est doté d'un bon sens de l'équilibre, d'un fort instinct de fuite et de grandes aptitudes de visualisation. Le cheval est capable d'entrer en sommeil léger tout en restant debout. Le petit du cheval peut se lever et courir peu de temps après la naissance. Job 39, 22. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le feu t'y bondir comme la sauterelle. Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur, ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit les carquois. Brille la lance et les javelots. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et des cris de guerre. La Bible nous dit « Le cheval est vigoureux, il a la force. Il frappe de ses sabots le sol des vallées, plein d'une force joyeuse. Il se lance au devant de l'armée ennemie. Il se moque de la peur. Il ne s'effraie de rien. Il ne recule pas devant l'épée. Brûlant d'impatience, il galope à toute vitesse. Le cheval est un guerrier, mais malgré toutes ses aptitudes, la grandeur de sa force ne délivre pas. Dans les combats spirituels, la victoire dépend de Dieu. La délivrance vient de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par notre propre force. Il y en a qui pensent que la prière est une affaire des faibles, des incapables, des impuissants, des fragiles, des sans défense. Une personne très intelligente pourrait trouver la prière inutile. Une très belle fille pourrait mettre toute sa confiance sur sa beauté, sur ses atouts. Les bons matériels ne garantissent pas la victoire. On ne peut pas toujours se fier à son intelligence, à sa sagesse. Nous ne pouvons pas espérer gagner les combats si nous excluons Dieu. Il y a des choses que la richesse, l'intelligence, les relations, les atouts, l'influence ou la beauté ne peuvent réaliser. Un nouveau gouvernement ne peut pas changer l'histoire de notre vie. Les bons médicaments ne garantissent pas la guérison. Vivre dans un pays industrialisé ne garantit pas le bonheur. Il y a des femmes qui ont tout, mais qui sont incapables de se marier. Nous pouvons donner la meilleure éducation à nos enfants. Cela ne garantit pas que nos enfants seront meilleurs demain. Nous avons besoin de l'intervention de Jésus-Christ pour leur délivrance. Nous pouvons avoir la sécurité, les vigiles à la maison. Ils ne nous garantissent pas contre les esprits méchants, les démons. Ceux qui ont tout et pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu se trompent. Il y a quelqu'un qui me disait que l'église appartient aux nuls. Je lui ai dit tout simplement, vous faites une grave erreur. Même si nous avons le meilleur diplôme du monde, ou si nous appartenons à la famille la plus influente du monde, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste 9:11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme est géré par les temps. Il n'y a que Dieu qui manipule les temps et les circonstances. Il n'est pas géré par cela. Ecclésiaste est clair. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course. Le plus courageux ne remporte pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. C'est Dieu qui a créé les malheurs et les bonheurs. Cher ami, qu'est-ce qui constitue les socles de votre assurance? Est-ce votre position, vos relations,
vos comptes en banque, les notes de votre famille. Vous êtes fort comme les géants Goliath. La Bible dit David a combattu au nom de l'Éternel des armées, quoi qu'il soit petit. Grâce à cela, il avait remporté la victoire contre Goliath. Bien-aimé, qu'est-ce qui constitue le fondement de votre assurance? L'occultisme ou la magie? Psaume 147, verset 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas la force du cheval qui lui plaît, ni les exploits du coureur, mais les gens qui se confient en lui, qui les respectent, qui comptent sur son amour. Voilà ceux qui lui plaisent. L'Éternel aime ceux qui les craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. J'étais encore adolescent quand je voyais mon oncle aller en guerre. Malgré tous les équipements qu'il avait, il se mettait à genoux, il priait, parce qu'il savait que Dieu avait un rôle à jouer dans cette bataille. Nous ne pouvons pas espérer gagner si nous mettons Dieu de côté. À plusieurs reprises, j'ai dormi au sol, mais j'avais toujours un sommeil doux et léger. Et j'ai conclu que le sommeil paisible n'est pas toujours garanti par un lit qui coûte très cher. Préparer la bonne nourriture ne garde pas les maris à la maison. Mais la réussite vient de Dieu. Ta santé est équipée pour être bonne, mais être bien portant appartient à l'Éternel. Ta beauté ne laisse pas les hommes insensibles, mais le bon mariage vient de l'Éternel des armées. Un combattant ne peut pas placer sa confiance sur le cheval. Nous ne devons pas nous livrer à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. J'ai plein d'amis à des différents niveaux. Un jour, alors que je devais voyager, je me suis dit, c'est tellement facile, je connais tout le monde. C'était mon 6e voyage dans cette ville, dans ce pays. Je connaissais tout le monde. L'ambassadeur venait chez moi. Sa femme venait. Je connaissais le premier conseiller, le deuxième conseiller, le consul, les secrétaires, les ménagères, les gardiens. J'ai dit tout le monde et les chauffeurs. Dans cette ambassade, on m'appelait la famille de l'ambassadeur. Voyager était un combat gagné d'avance pour moi. Surtout que c'était un visa de court séjour. J'arrive, je dépose les dossiers, tout le monde était content de me voir. La secrétaire m'a promis de m'appeler. 3 jours passent, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines. Je pars à l'ambassade pour me renseigner. Je trouve qu'on m'avait refusé le visa. J'ai raté la conférence. Et quand je pose la question à l'ambassadeur, au consul, il me dit, oh, toi aussi, qui peut te refuser le visa dans cette ambassade? Et ces jours-là, j'avais compris. Psaume 33, 16, 17. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Le succès ne nous appartient pas. C'est auprès de Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons avoir un succès qui n'est suivi d'aucun chagrin. Retenons que rien ne peut se faire sans l'Éternel des armées. Nous avons des défis à relever, des objectifs à atteindre. Au-delà de tout, c'est Dieu qui décide. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Il y a des gens sans même se rendre compte, ne savent pas que la victoire, la délivrance, la guérison vient de Dieu et non de la chimiothérapie ni de leur argent. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Même si nous pensons que tout semble bien marcher, retenons que c'est Dieu qui en est l'auteur. Peut-être tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais Isaïe 65, verset 1, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. D'aucuns se vantent de leur protection, de leur talisman. C'est Dieu qui a les derniers mots. » Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est pour toi la première fois d'écouter ces messages et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici au-devant de toi. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. À partir de maintenant, je tourne le dos au monde. Dirige-moi, conduis-moi, que le bonheur et la grâce soient dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à te mettre en premier dans toutes mes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ma force, mon intelligence, ma sagesse, mes connaissances, ma vigueur, mes relations, mes aptitudes,
Je t'ai prie de prendre la première place dans ma vie. Je refuse de m'auto-suffire au nom de Jésus-Christ. Je prends la décision de ne dépendre que de toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te mets au centre de toutes mes activités. Seigneur Jésus, apprends-moi à ne dépendre que de toi seul. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la force ou l'esprit qui nous entraîne à compter uniquement sur nous-mêmes, nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, et à mettre Dieu de côté, aujourd'hui, nous renonçons à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la force qui prend le contrôle de ma vie, qui me pousse à mettre Dieu en deuxième position, qui me pousse à mettre mon intelligence, mes capacités physiques, à penser, Seigneur Jésus-Christ, que ce que moi je suis capable de faire va être toujours la solution à tous mes problèmes. Je renonce à cette force, je renonce à cet esprit, je renonce, Seigneur Jésus-Christ, à cette force, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seul Christ peut résoudre tous mes problèmes. Lui qui est la source de mon souffle de vie est celui qui est capable d'apporter une solution à toutes mes difficultés. Quelle que soit cette force qui fait en sorte que ce soit seulement mes propres capacités qui soient primées, qui soient la source de mes solutions, je renonce à ce nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui est le premier, que je dois mettre en premier plan dans ma vie. Je refuse maintenant de mettre Christ en deuxième plan. Je refuse maintenant de mettre Dieu en deuxième position. Je refuse maintenant de mettre Dieu comme étant celui qui est en arrière, la roue de secours. Je refuse de penser ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons renoncer encore une fois de plus à l'orgueil, à l'autosuffisance, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nom puissant du Seigneur, je renonce maintenant, je refuse tu as amené l'orgueil, tu as amené l'orgueil dans ma vie, tu m'as fait croire que toute forme d'autosuffisance, de mon intelligence j'allais réussir, tu m'as amené à compter que sur moi-même, à compter que sur moi-même, par mon orgueil, Seigneur Jésus-Christ, je me suis mis, Seigneur Jésus-Christ, à écarter Dieu, à écarter l'aide de Dieu, Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je repousse maintenant l'orgueil dans ma vie. Je repousse maintenant l'orgueil dans ma vie. Je renonce maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à l'autosuffisance, Seigneur Jésus-Christ, ses affres et son impact dans ma vie. Impact d'autosuffisance dans ma vie. Je te repousse, je renonce à toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je repousse maintenant, Seigneur Jésus-Christ, l'autosuffisance. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Je refuse, Seigneur Jésus-Christ, l'autosuffisance. Je refuse de croire que moi-même, Seigneur Jésus-Christ, je suis capable de me guérir, de me changer. Même peut-être même, Seigneur Jésus-Christ, m'accorder le souffle de vie. Je ne suis pas capable de faire cela. Je refuse cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je refuse cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sur mes relations, au nom de Jésus, je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Proverbe 31, 21 déclare: la délivrance appartient à l'Éternel. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever et proclamer que Jésus-Christ a la première place dans nos vies. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, je proclame que tu as la première place dans ma vie. Dans mes études, tu as la première place. Dans ma santé, tu as la première place. Dans mon mariage, tu as la première place. Dans ma vie de prière, tu as la première place. Dans ma réussite, tu as la première place. Dans tout ce que j'entreprends, je te donne la première place, Seigneur Jésus-Christ. Prends la première place dans tout ce que j'entreprends. Dans tout ce que j'entreprends, Seigneur Jésus-Christ. Et la première place, Seigneur Jésus-Christ. Je proclame maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tu as la première place. Quelles que soient les tribulations et les attaques de Satan, tu es mon premier sauveur. Je déclare que tu es la première place face à toutes les attaques. Tu es la première place, Seigneur Jésus-Christ. Tu es la première aide, Seigneur Jésus-Christ, de ma vie. Tu es le premier soutien de ma vie. Tu es le premier en tout et pour tout dans ma vie. Oh Seigneur, je te donne la première place de ma vie. Je te donne la première place, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Pour ma santé, Seigneur, je t'offre la première place, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cher ami, avant de clôturer ces temps de prière, je tiens à partager une fois de plus avec nous une petite expérience, celle de mon professeur de soutien ou mon répétiteur en maths. Un enseignant très doué, doté d'une facilité à transmettre son cours. Il nous montrait des raccourcis, des astuces développées par lui-même pour la résolution des équations, chose que je ne trouvais pas à l'école. Eu égard à ce qu'on avait reçu, l'année s'est soldée par une réussite. Notre professeur, en plus de ses connaissances, de ses expériences, devait s'appuyer sur Dieu. Pour preuve, il a échoué 7 fois au bac.
jusqu'à se résigner. L'intelligence ne suffit pas. Ton argent lui-même ne te garantit pas la réussite. Ta beauté seule ne te garantit pas. Ton revolver, ton fusil, ton aide de camp, ton poignard ne te garantissent pas la sécurité. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance revient à l'Éternel. Dieu de gloire, je viens prier pour tes enfants qui ont écouté ces messages. Nous nous appuyons sur toi, l'homme de Galilée. Seigneur Jésus-Christ, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Avec toi, nous ferons des exploits. Apprends tes enfants, tes fils que nous sommes, à tes filles, au-delà de leurs connaissances, de leurs savoirs, de leurs atouts, à se confier en toi, à placer sa foi sur toi. Merci Jésus-Christ pour ces moments. Merci pour ces messages. Que cette parole reste dans nos cœurs. Merci. Bénis tous tes enfants qui vont suivre ces messages. Que le bonheur et la grâce soient leur partage. Ce qui était impossible à partir de maintenant devient possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.